Vous vous rendez malade, et à mes clients je dis, que voulez-vous dire, je ne veux pas être malade, mais si l'esprit est si puissant que vous pouvez vous rendre malade, il est aussi suffisamment puissant pour vous guérir. J'ai trouvé un moyen où nous pourrions guérir instantanément n'importe quelle maladie. Je les vois arriver avec toutes les maladies auxquelles vous pourriez penser. Je vois des miracles tous les jours dans mon bureau et il voulait que j'enseigne cette méthode pour que tout le monde connaisse l'importance de comment vous pouvez utiliser votre esprit. Vous n'avez aucune idée de combien c'est important, combien votre esprit est puissant. Vous êtes une créature grande et puissante, mais c'est l'idée de montrer aux gens que vous êtes plus qu'un simple corps physique. Vous avez de merveilleuses capacités, et c'est le moment de ramener tout cela et de montrer aux autres comment nous pouvons le faire nous-mêmes. Comment vous pouvez utiliser le pouvoir de votre esprit. Vous pouvez changer le scénario à tout moment. Vous êtes l'écrivain, vous êtes l'acteur, vous n'aimez pas comment la scène se déroule. Changez-la. C'est à quel point nous avons du pouvoir. Nous ne le réalisons pas. Vous ne donnez pas à un bébé un repas en 3 plats. Vous donnez à un bébé du lait, des céréales, des légumes écrasés. Vous ne donnez pas à un bébé un steak, donc vous devez le faire progressivement. Donc il y a probablement certains d'entre vous qui font encore vos premiers pas dans le monde métaphysique, mais je l'ai tellement fait jusqu'à maintenant que rien ne me surprend. Personne ne connaissait la réincarnation dans les années 60. Personne ne connaissait la métaphysique, c'était inconnu le nouvel âge, personne n'en aurait entendu parler. Quand j'ai commencé, il n'y avait rien, je remonte à longtemps et aucun livre pour dire aux hypnotiseurs quoi faire ou quoi que ce soit, mais c'est depuis combien de temps je fais de l'hypnose, parce que je travaille avec des milliers de personnes. Et si vous obtenez les mêmes histoires encore et encore, et ils savent que cela a une validité parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai déjà reçu et ils ne connaissent pas toutes les autres pièces du puzzle. Je dois tout assembler, parfois en obtenant une pièce d'un client et ensuite une pièce d'un autre client pour obtenir le concept et la théorie ensemble, et donc au début, cela a vraiment mis au défi mes systèmes de croyances. Je pensais avoir toute la théorie de la réincarnation résolue parce que j'avais commencé dès le début, mais quand j'ai commencé à étudier le nouveau concept qu'il me donnait, cela commençait à avoir beaucoup de sens, même si c'était un défi. Et une fois que j'ai accepté cela, j'en ai eu un autre, un peu plus difficile, au fur et à mesure que je traversais ces années les plus anciennes. Ces années avec le voyage dans le temps, la régression de vie antérieure et toutes les informations que je recevais. J'ai trouvé un moyen où nous pourrions guérir instantanément tout, absolument tout, toute maladie, tout. Je les vois arriver avec toutes les maladies auxquelles vous pourriez penser. Je vois des miracles tous les jours dans mon bureau. Et il voulait que j'enseigne cette méthode pour que tout le monde connaisse l'importance de comment vous pouvez utiliser votre esprit. Vous n'avez aucune idée de combien c'est important, combien votre esprit est puissant. Vous êtes une créature grande et puissante. Vous ne devriez jamais être malade. Pas de douleur, rien parce que le corps est une machine miraculeuse qui a été créée et perfectionnée pour prendre soin de lui-même et se guérir si nous n'interférons pas. Si vous avez une maladie ou quelque chose, vous l'avez fait vous-même. Vous vous rendez malade et à mes clients je dis « Que voulez-vous dire? Je ne veux pas être malade. » Mais si l'esprit est si puissant que vous pouvez vous rendre malade, il est aussi suffisamment puissant pour vous guérir. Nous découvrons pourquoi ai-je fait cela à moi-même, et c'est ce que j'enseigne dans ma technique, c'est comment trouver cela. Et je perfectionne cette technique maintenant depuis 45 ans, et je l'enseigne partout dans le monde. Nous avons des milliers d'étudiants maintenant dans chaque pays que vous pouvez imaginer, mais c'est l'idée de montrer aux gens que vous êtes plus qu'un simple corps physique. Vous avez de merveilleuses capacités et maintenant, c'est le moment de ramener tout cela et de montrer aux autres comment nous pouvons le faire nous-mêmes, comment vous pouvez utiliser le pouvoir de votre esprit. Donc ce n'est plus un rêve, cela se produit. Vous trouvez votre passion, vous trouvez ce que vous êtes vraiment censé faire, ce pourquoi vous êtes ici. Vous ne tombez pas malade et vous ne vieillissez pas parce que vous faites ce que vous êtes censé faire et vous êtes heureux de le faire.
Donc, vous ne savez jamais quel genre de plan ou de contrat vous avez fait de l'autre côté avant de venir ici, alors n'essayez pas de vous en sortir trop tôt. Le meilleur reste à venir. D'abord, vous devez vous débarrasser de tous les vieux déchets, les ordures et les bagages de votre vie. Puis, vous pouvez passer à ce pourquoi vous êtes vraiment venu. Nous avons tous commencé avec Dieu. J'ai tellement de clients qui viennent à moi, et sur leur liste de questions est toujours d'où je viens, mais ils disent toujours pourquoi suis-je ici aussi, d'où je viens, et je leur dis que nous venons tous du même endroit. Non, je veux savoir ce qu'est ma maison, ma planète d'origine. Il n'y a pas de telle chose. Nous venons tous du même endroit. Les autres planètes ne sont juste qu'une des écoles auxquelles nous nous inscrivons pour apprendre. Mais ce n'est pas la maison, pas la vraie maison. Nous avons tous commencé au même endroit. Nous avons tous commencé avec Dieu, ou ce qu'ils appellent maintenant la source. J'ai eu beaucoup de gens retourner à la source. Ils retournent à quand ils étaient avec Dieu, avant qu'ils n'aient jamais commencé ce long voyage pour devenir humains. Les humains sont en quelque sorte comme la dernière partie de tout cela. C'est la pire partie vraiment. Mais nous avons tous commencé au même endroit et j'ai eu des gens retourner et le vivre et ils décrivent toujours Dieu de la même manière. D'abord, vous devez vous défaire de l'idée que Dieu est un homme. Il n'est pas un homme. Si quoi que ce soit, il serait une femme, parce que les femmes sont le pouvoir créatif. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas mâle ou femelle. Il n'y a pas de genre. Et quand les gens retournent être avec Dieu, vous faites juste le Seigneur au lieu d'aller à des vies passées. C'est ce qu'ils font. Ils retournent au début. Ils le décrivent toujours de la même manière que Dieu est comme une énorme force d'énergie. Ils le décrivent comme une grande lumière brillante. Certains d'entre eux disent qu'ils sont dans le soleil, mais ce n'est pas chaud. D'autres disent que le grand soleil central est ce qu'ils l'appellent. Mais c'est une énorme lumière. Et quand ils sont là, il y a un amour total. Ils ne veulent pas partir. Ils sont tous ensemble. Tout le monde est ensemble. Ils veulent tous rester là. Ils ne veulent pas partir. Il y a tellement d'amour et c'est tellement beau. Et quand j'ai eu des gens retourner là-bas, ils disent « Ne me réveillez pas, je veux rester ici parce que c'est si beau ». Un être humain ne peut vraiment pas comprendre la totalité de Dieu, de la source. C'est si énorme. Notre croyance en Dieu et notre concept de Dieu est comme un minuscule fil comparé à ce qu'il est vraiment. Nous ne pouvons pas comprendre la totalité. C'est le liant qui maintient tout ensemble. Si cela devait faiblir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, tout se désintégrerait. C'est la conscience collective de comment cela crée. Quand nous avons décidé de venir ici, nous avons construit cette chose à partir de l'énergie parce que tout est énergie et c'est ainsi que cela fonctionne. Tout ce que nous sommes censés faire, c'est de nous concentrer sur notre vie en ce moment et essayer de faire du mieux que nous pouvons. C'est tout ce qui est attendu de nous, parce que l'autre serait bien trop déroutant. Si vous saviez tout ce qui se passe là-bas, en dehors de votre portée de perception. Donc, de toute façon, quand nous avons tous commencé, nous faisions tous partie de Dieu, cette belle lumière, cette énorme énergie, l'amour total. Nous avons tous commencé là, et Dieu a décidé qu'il voulait apprendre, il voulait savoir, il était curieux. Donc, ce qui s'est passé, il a explosé dans toutes les directions, certains l'appellent la théorie du Big Bang. Et j'ai eu beaucoup de gens discuter avec moi à ce sujet, je suis juste, rappelez-vous, le rapporteur, l'enquêteur, je rapporte ce que je reçois. Il a explosé dans toutes les directions et ce qu'il a fait. Toutes ces petites étincelles ont volé dans toutes les directions. Certaines de ces étincelles sont devenues des galaxies, certaines sont devenues des univers. Beaucoup d'entre elles sont devenues votre propre âme individuelle. Vous n'êtes pas un corps. Vous avez un corps. C'est juste un costume, un déguisement que vous portez en ce moment. Pour jouer cette partie, ce rôle, dans cette pièce de théâtre dans laquelle vous êtes impliqué. Tout est une illusion, rien n'est réel. Nous nous laissons prendre dans l'illusion, donc vous êtes le producteur, le réalisateur et l'acteur dans votre propre pièce, qui peut changer le scénario à tout moment que vous voulez. Vous êtes l'écrivain, vous êtes l'acteur,
Vous n'aimez pas la façon dont la scène se déroule? Changez-la. C'est à quel point nous avons du pouvoir. Nous ne nous en rendons pas compte. Que se passe-t-il alors si vous dites « Je n'ai rien appris », vous devez reprendre cette classe encore une fois. La Terre n'est rien d'autre qu'une école à laquelle vous vous êtes inscrit ici pour faire l'expérience. Il y a beaucoup d'écoles là-bas. Parce que quand nous commençons, Dieu a dit « Apprenez tout ce qui est possible, tout ce qu'il y a, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Puis ramenez-le à moi. » Et quand nous aurons terminé avec toutes nos écoles, avec toutes nos leçons, nous prendrons toutes les informations, les téléchargerons dans l'ordinateur gigantesque qu'est Dieu, qu'est la source. Quand ils décident qu'ils vont venir sur Terre et prendre l'école de la Terre, on les prévient. Cela va être très difficile, vous le savez, n'est-ce pas? Une fois que vous vous inscrivez à l'école de la Terre, c'est une longue école. Vous ne pouvez pas en sortir jusqu'à ce que vous ayez terminé. Vous devez prendre tous les grades, toutes les étapes. Vous ne pouvez pas sauter de la maternelle à l'université. Vous devez finir cette classe avant de pouvoir passer à la classe suivante. Si vous échouez à cette classe, il n'y a pas de jugement. Vous la reprenez simplement. Et j'ai eu beaucoup de clients qui reprennent la même classe, encore et encore. Ils passent 4 ou 5 vies avec les mêmes personnes, les mêmes circonstances, et ils n'ont toujours pas compris. Vous connaissez probablement des gens comme ça dans votre propre vie, attirant les mêmes circonstances vers eux, fois après fois, les mêmes types de personnes vers eux, fois après fois, comme quand allez-vous comprendre maintenant l'univers? Mais une fois que tout cela est en cours d'exécution, et je suis content que quelqu'un le dirige, il ne se soucie pas combien de temps cela vous prend pour passer une classe, un grade. Vous avez l'éternité. Mais voulez-vous prendre l'éternité pour apprendre une petite leçon alors que tout le monde passe au lycée, à l'université? Vous êtes toujours coincé en 2e année. Si c'est ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez le faire. Mais si vous réalisez que vous répétez juste la même classe encore et encore, et que vous n'avancez pas, alors cela commence finalement à entrer dans votre tête. D'accord, je n'ai pas besoin de répéter cela. Je vais avancer. Ils ont dit que cela n'a pas d'importance. Si vous vous débarrassez de tout le karma en une vie, ce n'est pas attendu. C'est trop dur. C'est trop. Faites ce que vous pouvez. Puis vous pouvez toujours revenir la prochaine fois et terminer. Certains ont dit que l'une des leçons les plus importantes que je peux enseigner aux gens, c'est que tout a une conscience. En effet, tout est vivant, juste en vibrant à une fréquence différente. Cela signifie que la table est vivante, le sol est vivant, la bouteille d'eau est vivante, l'horloge est vivante. Regardez quel puissant créateur vous étiez. Vous créez des formes de vie comme ça. J'ai eu des gens dire « On m'a dit que j'étais une vieille âme ». J'ai dit « Si vous êtes une vieille âme, vous êtes un lent apprenant, prenant beaucoup de temps pour tout comprendre. Est-ce difficile pour vous à comprendre? Je pense que cela vous fait regarder les choses un peu différemment. Certaines personnes traversent des vies où rien ne leur arrive. Ils patinent à travers la vie et c'est juste très facile. Ils vivent une vie de repos, mais vous ne savez pas de quoi ils se reposent. La vie précédente aurait pu être horrible. Ils ont été tués dans une guerre ou quelque chose, ou peut-être qu'ils se reposent pour quelque chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas juger. Donc vous commencez à regarder les choses un peu différemment. C'est ce que j'aime dans ce travail, parce que je ne sais jamais ce qui va sortir quand nous faisons les séances. D'accord, c'est comme cela a été jusqu'à présent. Le monde traverse un énorme changement. Ces vieux paradigmes ne vont plus s'appliquer. Beaucoup d'entre nous ont pris tellement de temps pour apprendre les leçons, nous sommes pris dans la roue du karma, nous ne l'avons pas compris, nous continuons à faire la même erreur encore et encore. Vous devez prendre cette leçon jusqu'à ce que vous l'appreniez. Mais c'est la roue du karma, l'une des seules choses que Jésus est venu nous enseigner. C'était comment sortir de la roue du karma. Il est venu nous montrer comment sortir de la roue. La seule façon est toujours avec l'amour. L'amour est la plus grande chose qu'il y a. Dieu, la source est l'amour total. Et c'est tout ce qu'ils essaient d'enseigner à quiconque. C'est juste qu'une vie sur terre est difficile. J'ai dit,
C'est la planète la plus difficile de l'univers, la plus dense, la plus lourde. Ils disent quand vous vous inscrivez pour venir ici, ils vous admirent vraiment, car il faut être très courageux pour franchir cette étape. Ils ont dit, donnez à cette belle planète une créature avec intelligence et libre arbitre et voyez ce qu'il en fait. Cette planète est très unique. Nous sommes la seule planète dans l'univers qui a le libre arbitre. Il y a beaucoup de choses à propos de cette planète, que nous sommes les seuls, la seule planète dans l'univers qui a le libre arbitre. J'ai eu des gens revenir à des planètes où ils n'ont pas de libre arbitre, croyez-moi. Ils n'aiment pas cela. Ils veulent en sortir aussi vite qu'ils le peuvent. La directive principale était toujours la non-interférence. Chaque pays, chaque culture dans le monde a les légendes du porteur de culture. Il y a toujours la légende de celui qui commence, comme la femme du maïs chez les Amérindiens qui leur a donné comment planter. Il y a toujours ceux qui leur enseignent sur le feu, sur la chasse. Ce sont dans les légendes de chaque culture dans le monde, et dans toutes ces cultures, le porteur de culture vient toujours du ciel ou de l'autre côté de l'eau pour leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, chaque fois qu'il était temps pour la Terre d'avoir besoin du nouvel avancement, il le leur donnait. Nous vous le donnons une fois, ce que vous en faites est votre libre arbitre. Si vous ne le faites pas correctement, c'est à vous. Ils s'assoient et secouent de leurs mains, mais ils ne peuvent rien faire à ce sujet. Il y a de nombreuses dimensions autour de nous. Dans ces dimensions, il y a des villes, il y a des gens vivant dans ces autres dimensions. Il y a de la vie, nous ne pouvons pas la voir parce qu'elle vibre à une fréquence différente, juste comme si vous regardez une lame de propulseur ou une lame de ventilateur. Quand elle accélère, elle devient invisible. Ces autres dimensions sont comme ça. Ils ont dit que si nous devions faire exploser ce monde, cela enverrait des réverbérations à travers le système solaire, à travers la galaxie et à travers toutes ces autres dimensions innombrables, et cela créerait comme une guerre non déclarée contre ces gens. Donc si nous arrivions à ce point, ils devraient intervenir et nous arrêter parce que nous perturberions tout l'ordre de l'univers. Cela s'est produit de nombreuses fois à travers l'histoire. Un exemple était l'Atlantide. Il est arrivé à un point où ils ne pouvaient pas le laisser continuer. Mais ils ne peuvent pas détruire. Tout le monde doit être laissé pour commencer la civilisation à nouveau. Vous imaginez ce que cela serait si vous aviez la disponibilité d'utiliser votre esprit et de faire absolument n'importe quoi. Vous aviez des cristaux dans ces cultures qui pouvaient faire n'importe quoi tout d'un coup. C'est tout parti. Donc le prochain développement est mis dans l'atmosphère, la prochaine invention, celui qui l'obtient et celui qui l'invente. Ils ne se soucient pas de qui l'invente tant que c'est dans la chronologie qu'ils veulent. J'ai su ou entendu parler de gens partout dans le monde, travaillant sur la même invention en même temps. C'est pourquoi c'est prêt à être développé. C'est pourquoi de nombreuses personnes travaillent toujours sur la même invention en même temps, parce qu'elle doit être dans cette chronologie. Mais ensuite, à la fin de 1945, c'est quand nous avons largué la bombe atomique. Quand cela s'est produit, cela a vraiment attiré leur attention. Il a dit que nous ferions mieux de descendre là-bas et de voir avec quoi ces enfants jouent. Si vous savez quoi que ce soit sur l'ufologie, à la fin de la guerre, c'est quand les grandes masses de signalements d'OVNI ont commencé. En effet, ils sont venus avec une idée que je pensais brillante. Ils ont dit que nous ne pouvons pas interférer de l'extérieur. Que se passerait-il si nous influencions de l'intérieur? Les gens sur Terre ne pourront jamais résoudre ce problème. Ils sont trop pris dans la roue du karma. Que se passerait-il si nous demandions des volontaires pour venir qui n'ont jamais été sur Terre avant? Nous sommes la seule planète dans l'univers, encore une fois, où vous oubliez quand vous venez sur Terre. Vous oubliez votre plan, vous oubliez vos contrats, vous oubliez pourquoi vous êtes ici, mais en ce moment, tout change. Les vibrations et la fréquence, tout change si rapidement que nous commençons à nous souvenir, à ramener cela, le voile s'amincit. Nous commençons à récupérer les informations. Les vibrations et les fréquences en ce moment, c'est le moment le plus important de l'histoire, à être vivant, tout change. C'est pourquoi ils ont dit que nous n'avons pas le temps pour que vous détruisiez le monde à nouveau et recommenciez, il n'y a plus de temps.
Nous devons continuer, mais ces volontaires ont été demandés pour venir. Je les ai trouvés venant de l'un des deux endroits, et ce n'est jamais allé à une vie passée. Beaucoup d'entre eux retournent à la source. Mais l'autre endroit où ces gens iraient, ils retourneraient là où ils étaient des extraterrestres, dans des vaisseaux spatiaux ou sur d'autres planètes, d'autres dimensions. La Terre est un être vivant. Vous vous en rendez probablement compte. C'est ce que je disais, tout est conscient, tout est vivant. La Terre est un être vivant. Tout comme les gens vont de corps en corps dans la réincarnation, la Terre va maintenant dans sa prochaine incarnation. C'est le même processus, c'est juste que cela prend beaucoup plus de temps, elle va évoluer, elle se fiche que la race humaine aille avec elle ou non. Elle serait juste plus heureuse si nous n'allions pas avec elle. J'ai dit que nous sommes comme des puces sur un chien, il serait juste mieux de se débarrasser de nous tous ensemble. Mais si nous voulons aller, nous devons changer notre vibration et notre fréquence pour correspondre à la Terre. Lorsque la Terre se déplace, elle entre dans une autre dimension. C'est de cela que nous parlons, la séparation des deux terres, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre. Peu importe ce que dit l'horloge, le temps est de toute façon une illusion. Mais nous vivons dans un nombre d'heures plus court dans une journée à cause de la façon dont tout s'est accéléré, les vibrations et les fréquences. Et cela change et devient une nouvelle Terre. Si nous voulons aller, nos vibrations et nos fréquences doivent changer pour correspondre à la Terre alors qu'elle passe à la dimension suivante. C'est pourquoi les gens continuent de parler du changement, de l'ascension. C'est dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Mais toutes ces choses ne se produisent pas en même temps. Ce serait progressif. Si vous voulez aller à la nouvelle Terre, il y a deux choses que vous devez faire. Rappelez-vous, la plupart d'entre nous avons été pris dans la roue du karma. Avant que vous puissiez passer à la nouvelle Terre, vous devez vous débarrasser de tout le vieux karma dans votre vie. Je dis quand j'ai des clients, je leur dis que vous portez tout ce bagage, ces ordures, vous allez les laisser partir ou vous ne pouvez pas continuer. Vous devez revenir et le refaire avec les mêmes personnes. Et ils diront, je ne veux pas faire ça, je veux me débarrasser de ces gens de ma vie. Eh bien, alors vous feriez mieux de le régler maintenant, parce que la seule façon de se débarrasser du vieux karma, vous devez pardonner. Et les gens disent, je ne peux pas leur pardonner, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait, donc vous devez pardonner, cela n'a pas d'importance. Si vous avez eu une terrible vie familiale, si vous avez été maltraité et malmené enfant, cela n'a plus d'importance, laissez-le partir. Alors quoi si vous avez eu un terrible mari? Laissez-le partir, ce n'est pas important. Vous vous accrochez à cela, vous allez devoir le répéter parce que vous devez le régler. C'est une partie de l'école de la Terre. Donc la première chose que vous devez faire est de pardonner, libérer et laisser partir, sortez-le de votre vie. L'autre chose que vous devez sortir de votre vie si vous voulez aller, c'est la peur. La peur n'est pas réelle. La peur est une illusion. Vous vous accrochez à la peur, vous êtes accroché à la roue du karma. Ne vous laissez pas prendre par toute la peur qui vous retient à la terre. Maintenant, nous allons faire un petit exercice ici pour vous montrer comment vous pouvez pardonner. C'est facile, mais vous devez le vouloir. D'accord. Je ne sais pas combien d'entre vous ont besoin de pardonner, mais ce serait un bon exercice pour vous de faire, et certaines personnes veulent l'écrire après. Bien des fois, la personne à qui vous êtes encore en colère est déjà décédée, donc vous ne pouvez pas aller lui parler. Je vais vous montrer comment. Fermez vos yeux et je veux que vous visualisiez cette personne dans votre esprit, à quoi elle ressemble, et vous dites à cette personne « Nous avons essayé, nous avons vraiment essayé, ça n'a pas fonctionné. Déchirons le contrat et voyez-vous en train de déchirer le contrat et de le jeter. » Ensuite, vous dites à cette personne « Je te pardonne, je te libère, je te laisse partir, tu vas ton chemin avec amour. Je vais le mien, nous n'avons plus besoin d'être connectés du tout. D'accord. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, mais vous devez le vouloir. Une fois que vous les avez libérés, ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous du tout. La prochaine chose que vous devez faire est de vous pardonner. Souvenez-vous, cela prend toujours 2 personnes. Vous devez vous pardonner pour tout ce que vous avez fait, et je me pardonne pour toute personne que j'ai pu blesser dans cette vie ou dans toute autre vie. De quelque manière que ce soit, je me pardonne.